décroche le téléphone. Oui, ma chérie. Papa, pourquoi tu ne décrochais pas le téléphone? Ma chérie, je préparais le petit déjeuner et le téléphone était dans la chambre, je ne l'ai pas entendu sonner. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Papa, dis à ta femme de ne pas dépasser les bornes, sinon je ne vais pas me laisser faire. Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tu sais, Anouchka, maman! Maman, pourquoi ne m'as-tu pas laissé tout dire à papa? Parce que je ne veux pas que ton père soit au courant, Boulboul. S'il venait à l'apprendre, il se disputerait avec Anouchka. Ou bien, il va gronder grand-mère. Je ne veux pas qu'une telle chose se produise. Et il faut que tu comprennes tout ça, Boulboul. Tu dois prendre soin de tes grands-parents. Tu ne dois pas leur créer de problème. Mais comment Anouchka peut-elle... Elle n'a fait que ce qui était juste. Et je ne dois pas me mêler de ses affaires personnelles. Et il serait mieux que tu ne te mêles pas des histoires des adultes. Boulboul? Boulboul? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as brusquement coupé la communication? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Anouche, qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? Boulboul, qui a dépassé les bornes? J'ai par erreur dépassé les bornes. Je n'aurais pas dû le faire. Désolée, Anouchka. Boulboul est encore une enfant. C'est pourquoi elle réagit si fort. Et c'est pour ça qu'elle t'a fait venir. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Nos vies sont déjà assez compliquées. Pourquoi vous cherchez à les compliquer davantage? Viens, Boulboul. Chacun étale ses problèmes, même devant les enfants. Tu as raison, maman. J'ai compris ce que tu voulais dire. Anouchka va devenir la belle-fille de la famille et tant que je serai liée à cette famille, comment cette famille pourra-t-elle être la sienne? Je dois me mettre un peu à l'écart. Ce qui arrive ou pas dans cette famille, ça ne doit plus avoir aucune importance pour moi. Mais que faire des 12 ans de souvenirs qui me lient à cette famille? Mais que faire si pendant 12 ans, cette famille a été la mienne? Je suis sûre que les souvenirs disparaîtront définitivement un jour ou l'autre, belle maman. Si les liens peuvent être rompus et les promesses brisées, alors les souvenirs aussi peuvent disparaître. Et je finirai par effacer ces souvenirs. Je les laisserai derrière moi. Je vais tout oublier. Et aller de l'avant. Et commencer une nouvelle vie. Je vais tisser de nouvelles relations. Et je ne vivrai que pour eux. Oui. Tu le feras. Hein? Tu veux que ta maman vive, hein? Voilà pourquoi tu dois continuer ta vie. Mais tu dois aussi penser à toi. Tu t'es trop occupée de nous, Mona. Ça suffit. Tu dois cesser de pleurer et commencer à rêver à des jours meilleurs et à ta nouvelle vie. Tu ne dois plus penser à cette maison, mais à ta nouvelle maison. Dis-toi bien que je serai toujours avec toi. Et que je te protégerai toujours. Belle maman.
Mona, j'ai oublié de te dire. Le prêtre est arrivé. Allez, rejoins-nous vite. Monsieur Alok, Oui. le 30 est un bon jour pour célébrer le mariage. À part ces dates, il n'y a plus de jours propices au cours des 6 mois à venir. Le 30? Ça me va. C'est parfait pour nous aussi. Voici. Servez-vous. Prenez au moins un biscuit. Et Mais... le 30? Mais comment est-ce possible? Notre mariage est prévu pour le 30, n'est-ce pas? Pradip, pourquoi tu ne dis rien? Oui, papa. Mona, tu as fait tout ça exprès, n'est-ce pas? Comme tu savais que notre mariage était prévu pour le 30, alors tu as demandé au prêtre de choisir la date du 30, afin que ça se fasse au même Ça moment. suffit, Anouche. C'est devenu une habitude chez toi. De parler tout le temps et de raconter n'importe quoi. Mona n'a rien à voir avec le choix de la date. C'est moi qui suis allé voir le prêtre. Et le prêtre a choisi la date du 30 devant toi. Et si ça te pose un problème, eh bien tu n'as qu'à changer la date de ton mariage. Je ne peux pas changer la date. Ça m'a pris beaucoup de temps et d'efforts pour tout organiser. Anouche. Pradip lui-même n'a pas autant réfléchi lorsqu'il a changé de femme. Alors il ne réfléchit pas beaucoup pour savoir si tu veux changer la date. Papa, pourquoi tu en fais toute une histoire? Je n'en fais pas une histoire, Pradip. Je dis simplement à Anouche que si elle a un problème pour se marier le 30, alors elle peut choisir une autre date, c'est tout. Nous ne pouvons pas changer la date, beau papa. Nous avons déjà tout préparé. S'il y a une date qui doit changer, c'est celle de Mona. Il n'en est pas question, Anouche. Parce que Mona a déjà beaucoup souffert. Elle a déjà traversé beaucoup d'épreuves difficiles dans sa vie. Et donc, si pour sa future vie, cette date est la plus propice, c'est ce jour que son mariage aura lieu. Une minute. Vous faites tout ce bruit à cause de la date du mariage, n'est-ce pas? Mais tout le monde semble oublier que si les deux mariages ont lieu le même jour, à quel mariage irons-nous? À celui de Pradip et Anushka? Ou à celui de Mona et Vinny? Maman, ça ne sert à rien de tergiverser autant pour savoir à quel mariage vous allez vous rendre. Il est évident que vous devriez aller au mariage de Mona. Elle est sur le point de commencer une nouvelle vie. Et donc vous devez nécessairement être avec elle pour la soutenir. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais m'en sortir. Comment ça, tu vas t'en sortir? Nous aussi, on se marie, selon les rites et coutumes. Qui va accomplir le rituel en ton nom? Je comprends que vous considériez Mona comme votre propre fille. Mais Pradip est aussi votre fils. Écoute, Anushka, je sais très bien que ton mariage se déroulera selon la tradition et la coutume. Et les personnages les plus importants de la ville seront présents. Tout le monde parlera de ce mariage. Mais personnellement, ce mariage ne m'intéresse pas du tout.
À vrai dire, je ne considère pas ce mariage comme un vrai mariage. C'est pourquoi je pense que venir à ce mariage, c'est juste pour se faire voir. C'est une comédie à laquelle je ne participerai pas. Jamais. Mais Pradip est aussi votre fils. Tu ne m'apprends rien. Je sais très bien que Pradip est mon fils, je n'ai jamais dit le contraire. Lorsqu'un enfant vient au monde, en plus de son nom, il y a le nom de son père et de sa mère. Et lorsque ce même enfant grandit, le nom de son père et de sa mère deviennent de simples références. Ainsi, ce père et cette mère n'ont plus de place dans sa vie. Mais beau papa, vous... Une minute, Anouche. C'est bon, papa. Mais Pradip... Ça suffit. Viens. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont préféré Mona à toi. C'est la place de Manoj. C'est à qui la voiture garée là-bas? C'est Raju, le chauffeur de l'entreprise. Bonjour, monsieur. Salut, Raju. Monsieur Vinit a acheté cette nouvelle voiture pour madame. Vinit a acheté une voiture pour Mona? Oui, monsieur, c'est exact. Il a dit que c'est son cadeau de mariage. Où est-ce qu'elle habite? C'est là-bas. D'accord, merci, monsieur. Va à droite après la porte. Waouh! Quand on voit Mona, on n'imagine pas qu'elle est si maligne. Regarde. Elle est tombée sur un homme riche. Et non sur un perdant. Pas mal du tout. Donc tu penses que je suis un perdant? Quand est-ce que j'ai dit ça? Pourquoi tu réagis comme ça? Bon, il y a déjà assez de nervosité dans l'air. Viens, on s'en va. Oui, mon frère, soyez à l'heure. Non, oui. La prière doit commencer, oui. Écoute, Oui? ce que tu as dit à Anouchka, c'est parce que tu étais en colère, n'est-ce pas? Tu n'y penses pas sérieusement. Bien sûr que j'y pense sérieusement. Je n'irai pas au mariage de Pradip. Et alors? Tu as beaucoup de compassion pour ton fils aujourd'hui. Tu ne me comprends pas. Moi aussi, je veux être au mariage de Mona. Mais si nous y allons, ça n'aidera pas notre chère Mona. Je veux qu'elle puisse commencer une nouvelle vie, avec sa nouvelle famille et avec ses nouveaux beaux-parents. Il faut qu'elle se crée de nouveaux liens. C'est pourquoi nous allons devoir renoncer. Peu importe, Swazi. Quand je dis que je n'irai pas au mariage de Pradip, ça veut dire que je n'irai pas. D'accord. Moi, j'irai. J'irai au mariage de Pradip. Et toi à celui de Mona. Étant donné que c'est de Mona dont tu es le plus proche. Je suis d'accord. J'aime plus Mona. Et toi, tu l'aimes moins. Mona que tu ne considères pas comme ta belle-fille, mais comme ta fille. Et comme ta meilleure amie. As-tu oublié que tu as promis à la mère de Mona d'accomplir le rituel du mariage? Essaie au moins de comprendre la situation. Vous ne viendrez ni l'un ni l'autre à mon mariage. Mona, C'est mieux comme ça. Vous irez au mariage de Pradip. Pradip lui-même nous a demandé de venir à ton mariage. Je sais, papa. Mais si vous n'allez pas à son mariage, il sera très très déçu. Est-ce que vous avez pensé à ça? Ce n'est pas en refusant d'y aller que cela va changer quoi que ce soit. Ce sont les liens du sang. Pradip est votre fils, il va mal le prendre. Mona, peu importe. Je n'irai pas au mariage de Pradip. moi j'irai. C'est notre fils.
On ne peut pas le laisser tomber. Contrairement à toi, Mona l'a compris. Donc, n'essaye même pas de m'en empêcher. Je ne sais plus s'il faut inviter ou ne pas inviter les parents pour le mariage. Je suis un peu perplexe. Je ne veux pas mettre ma fille dans l'embarras. Tu sais, même si on ne le dit à personne, les gens s'en rendront compte tout seuls. Alors, pourquoi le faire en catimini? Comme si nous étions des voleurs. Disons-le fièrement à tout le monde. Nous célébrons le second mariage de notre fille. Mona doit commencer une nouvelle vie pleine de bonheur. C'est vrai, c'est ce que j'ai toujours souhaité, que Mona soit heureuse. Papa, voulez-vous vraiment que je sois heureuse? Oui, bien sûr. Cela ne fait aucun doute. Si votre souhait est que je sois heureuse, alors accordez-moi un dernier vœu. Oui? On t'écoute? Maman, en lieu et place de mon mariage, je veux que vous alliez à celui de Pradip. Quoi? Mona? Qu'est-ce que tu racontes? Maman, à part belle-maman, personne ne compte aller au mariage de Pradip. Malgré la façon dont il t'a traité? Tu continues à penser à lui? Tu as toujours considéré Pradip comme ton fils. Maintenant qu'il n'y a plus rien entre lui et moi, vous voulez aussi rompre toutes les relations avec lui? Le père de Pradip m'a toujours soutenue. Et c'est pour ça que vous irez tous les deux à son mariage en mon nom. N'ai-je pas raison? Je ne sais pas. Quelle est cette bonne action que j'ai faite dans une autre vie pour mériter une fille comme toi? Vous irez, n'est-ce pas? C'est bon, on ira. C'est pour toi que je vais au mariage de Pradip. Merci. Oh, monsieur Saté, entrez. Regardez ça. La liste est prête. Ah, madame, j'ai de mauvaises nouvelles. La salle a déjà été louée. Quoi? En fait, la salle est déjà louée par quelqu'un d'autre. Comment c'est possible? Celui qui l'a louée, c'est une personne que vous connaissez bien. Ce n'est personne d'autre que... Monsieur Vinitraizada. Compte se marier le même jour dans la même salle. Je n'y crois pas. D'abord la bague, puis les parents de Pradip, et maintenant la salle de réception. Mona a toujours un coup d'avance sur moi. Ça ne se passera pas comme ça. Mais ne vous inquiétez pas. Il nous reste une option. Une Vous minute. voyez, la Villa Raj... Monsieur Saté, allez voir les responsables de l'hôtel. Qu'ils enlèvent le nom de Vinit et qu'ils mettent mon nom à la place. Oui, madame. Et prenez ça pour le dérangement. Tenez. Anouche, on dirait que tu as oublié que tu dois garder cet argent pour des choses plus importantes. Tu as promis à Dieu que tu lui ferais une offrande. Si tout se passait sans problème. Il est temps, comme tu me l'as dit, de faire cette offrande. Sinon, il se pourrait que le mariage n'ait pas lieu. Ok, occupez-vous des détails du mariage. Je reviens. Une minute. Shoria, donne-moi l'argent s'il te plaît. Je promets. Arrête de faire des promesses en l'air, mon Anouchka. Tu me donnes le reste de l'argent. Sinon, j'ouvrirai mon clapet. Apporte mon argent.
D'accord, on va parler. Attendez-moi là-bas. Madame, dois-je tenter d'obtenir la même salle? Ce n'est pas la peine. Trouvez-nous une autre salle. Je ne veux pas que Vinit et Mona aient des problèmes à cause de nous. D'accord, comme vous le voulez. Dans ce cas, je m'en vais. Malika, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'appelles encore et encore? Je suis déjà assez tendue. Quel est le problème? Il y a le feu ou quoi? Oui, il y a le feu, je brûle. Papa ne se préoccupe pas de nous. Il a retiré tout son argent de son compte en banque pour faire un cadeau à Mona pour son mariage. Tu ne le croiras jamais, il y a 5 millions de roupies à la maison. En les voyant, j'étais tellement jalouse. Quoi? Combien tu dis? 5 millions de roupies qui auraient dû être à moi. Mais c'est à Mona qu'on les offre. En plus, papa a organisé une cérémonie de prière pour Mona. Je me sens au bord de craquer. Tu me donnes le reste de l'argent. Sinon, j'ouvrirai mon clapet. Apporte mon argent. L'argent appartient à celui qui le prend.